Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie de cette deuxième saison, la toute première partie de l'année 2023. Je commence à rattraper enfin tout mon retard de toutes les parties que je voulais vous montrer. Alors le championnat suisse par équipe s'est terminé en octobre de l'année passée, donc on a terminé au milieu du classement, donc ni de promotion ni de relégation pour nous. Et le championnat suisse par groupe a commencé en décembre 2022. J'ai pas pu jouer la première ronde pour des raisons personnelles, donc je me retrouve pour la deuxième ronde. On joue à l'extérieur contre l'équipe de Königs-Bumbenberg avec beaucoup de très bons joueurs dans notre équipe. Alors je joue au premier échiquier, je joue avec les Noirs et je vois que je joue contre Brian Van Meus, j'espère que je le prononce correctement, qui est non classé. Ma première réaction, ça a été... Non mais moi, en fait, il y avait un joueur qui avait 1800 et je m'attendais à jouer contre lui et je me dis, ah non mais je joue encore contre un joueur qui est supposé être beaucoup plus faible que moi. Et c'est un petit peu le problème que j'ai ces temps-ci parce que je sais pas trop où est mon niveau. Parce que je me dis, ok, ben je gagne et je gagne bien, mais est-ce que je joue bien, est-ce que je joue pas bien, est-ce que ça passe face à des joueurs plus forts? Et j'en sais rien et je sais pas trop comment me juger par rapport à ça. Et je me dis, ok, 2023, je vais essayer de me juger du coup par rapport à ça. Et ben là, je vais pas pouvoir parce que je me dis, ok, mais il est non classé, je sais pas ce qu'il vaut concrètement. Bon, je me dis, bon, ok, après, on est là pour jouer, on est là pour aller chercher les points. Et je me dis, ok, bon, je reste méfiant, bien évidemment. C'est un joueur assez jeune, je pense un peu plus jeune que moi, je pense. Et ok, je lui dis, ben voyons comment il joue. Il joue E4. Je me dis, ok, comme vous l'avez vu, des fois j'essaie un peu de varier, j'essaie de jouer un peu plus E5 ces temps. Mais je me dis, ok, il est non classé, je vais plutôt partir sur des siciliennes. Je sais que les siciliennes sont un petit peu plus compliquées et que du coup l'écart de niveau se fait un peu plus ressentir. Et il me joue C3. Et ça fait longtemps que on m'a plus joué cette variante de la Harlequin sur la sicilienne. Ça fait très longtemps. En tout cas, même en partie longue, j'ai pas souvenir qu'on m'ait déjà joué ça. Ok, bon, je sais que l'un des coups théoriques, il y a deux coups théoriques, mais le coup que je connais, c'est D5, parce qu'on profite qu'il ait joué C3 pour qu'après, E prend D5, Dame prend D5, qu'il puisse pas jouer cavalier C3 pour nous chasser la Dame. Il joue D4, je joue C prend D4, il va se retrouver avec un pion isolé, et la règle dit que si on a un pion isolé, il vaut mieux garder les dames sur l'échiquier. Donc il joue C prend D4. Et on arrive déjà dans cette position où j'essaie de réfléchir au plan. Alors je me dis, il y a deux plans possibles, soit je décide d'attaquer sur le pion D4, mais j'ai une autre idée. Je me dis, je vais plutôt jouer pour la case D5, et je vais essayer de la jouer un peu plus stratégique. Parce que j'ai souvenir d'une partie du grand maître Joshua Waitzkin, dont j'avais le CD quand j'étais plus jeune. C'est avec ce CD que j'avais un petit peu appris. Et un petit peu dans les mêmes structures, dans une structure de pion D isolée, il disait le but des noirs, c'était de placer un cavalier en D5, en mettant le cavalier en F6, l'autre cavalier en B6 pour qu'il puisse venir en D5, le soutenir avec le pion en E6. Alors, dans la vidéo, c'était plutôt avec le pion en C6 parce que c'était une base de française. Et l'idée, du coup, de bien contrôler cette case D5 où le cavalier sera très bien placé. Donc ok, je me dis, je vais jouer là-dessus. Et je joue cavalier F6, au lieu de cavalier C6, qui est certainement le premier coup qu'on pensait, je pense même le premier coup de la théorie. Ok, je joue cavalier C3, ça c'est parfaitement normal, et je reviens en D8. Il joue cavalier F3. J'ai deux coups possibles, soit G6, soit E6 pour développer le fou. Je me dis E6, ça a l'intérêt de pouvoir contrôler la case D5, donc j'y vais pour E6. Il joue fou C4. Je me dis aussi, ce qui est bien quand on joue E6, c'est que quand le fou vient en C4, on a moins de problèmes sur F7. Parce que maintenant, il y a E6 qui défend. Et moi, j'aime bien quand même avoir un petit peu de défense sur ce pion F7. Ça m'est arrivé d'être en difficulté, de me prendre des fous C4, cavalier G5 venus de nulle part. Je dis, ok, maintenant, au moins avec E6, je suis sûr que ça sera plutôt bien défendu. Que je me développe tranquille, je fais fou E7. Il rock, je rock. Et premier coup, alors pas surprenant, mais ouais, ça m'avait un peu surpris, mais pas mauvais. Hein. Il joue Dame E2. C'est ok, je m'attendais plus à Fou F4 qui me paraissait plus naturel, mais Dame E2, ok, je me dis, ok, il veut libérer le passage pour l'une de ses tours en D1 où il se mettra en face de Madame. Ok, pourquoi pas. Je joue Cavalier D7. Et mon idée, c'est de venir en B6 pour aller chercher la case D5 avec le cavalier. En termes de pendule, on a joué tous les deux très très vite. Il nous reste 1h28 chacun à la pendule. On a à la base 1h30 plus 30 secondes par coup, donc on a réfléchi à peine 7 minutes.
dans cette ouverture. Il joue fou F4. Et ok, là, je me dis, je joue pas tout de suite cavalier B6 parce que j'avais peur en fait d'idées à base de cavalier B5 ici. Cavalier B5, c'est embêtant parce qu'il vient contrôler les cases D6 et C7. Le fou en soutien, ça peut vraiment être pénible. Donc je me dis, ok, je joue A6 avec une double idée. L'idée de ce coup A6, c'est que si je joue pas A4 tout de suite, je vais pouvoir jouer B5. Et je m'attendais à ce qu'il joue A4. Sur A4, en fait, j'aurais joué cavalier B6, j'aurais reculé le fou B3 par exemple, puis j'aurais joué fou D7. Et je me suis dit, ok, le fou, je vais le mettre en C6 et je vais tenter de jouer là-dessus. Mais après, voilà, il y a cavalier E5 qui aurait été possible dans cette position. Alors là-dessus, l'ordinateur, il dit que le mieux, c'est fou C6, cavalier prend C6, B prend C6. On se retrouve finalement, nous aussi, avec un pion isolé sur la colonne C. Voilà, bon, c'est jouable. Je sais pas qui est mieux, je sais pas. Ça m'a l'air assez égal, cette position. Mais il y avait un autre coup qui était aussi bien que A4, même un petit peu meilleur, c'était de jouer D5 pour se débarrasser de ce pion isolé. Il aurait déjà pu le jouer au coup d'avant, mais ça incluait juste fou F4 A6, donc on va voir tout ça. La meilleure ligne, c'est de tout échanger, puis on prend, cavalier prend, fou prend. Et après, cavalier F6, juste il recule le fou en B3. On aurait pu avoir la même position avec le pion A6 en A7 et le fou F4 en C1 s'il l'avait joué un coup plus tôt. Voilà, l'idée, c'est qu'il se débarrasse de son pion isolé. Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué de trouver du jeu, mais après, il y a des lignes et des colonnes ouvertes. Ça peut être tendu, ça peut être intéressant, mais c'est une position qui est complètement ouverte, sans pion central. Mais il n'a pas joué ça sur A6. Il a joué le coup logique, il a joué tour A, D1. Mais je me suis dit, ok, maintenant, je peux jouer B5, sereinement, prendre de l'espace sur l'aile dame. Il joue fou B3, et je joue cavalier B6. Et je me dis, ok, maintenant mon cavalier est bien placé. Et en jouant B5, je me dis, ok, maintenant mon fou, j'ai plus de problème à le développer, je vais pouvoir le mettre en B7. Le fait qu'il m'ait ouvert cette possibilité de prendre de l'espace sur l'aile dame m'a beaucoup aidé. Il joue tour F, E1. Et là, jusque-là, j'ai quasi tout joué tempo sans trop réfléchir, et j'allais continuer. J'étais sur le point de jouer fou B7. Et en fait, je me suis dit, fou B7, pas terrible. Parce qu'il y a une combinaison intéressante à base de fou prend E6 qui peut être gênante. Et je voyais pion prend, dame prend, échec, roi H8, dame prend E7. Finalement, là, les blancs, ils gagnent quand même 2 pions dans cette variante. Mais il y avait une manière de s'en sortir pour les noirs. J'ai pas calculé assez loin cette variante, mais il y avait dame prend E7, tour prend E7, fou prend F3 important parce que le fou est attaqué, donc il faut d'abord l'échanger, fou prend F3, pion prend F3, puis cavalier F D5, important de prendre le cavalier F, parce que ça attaque la tour, ça attaque le fou, et le fou est également attaqué par la tour. Alors c'est pas forcément ultra gagnant, parce que si les blancs échangent, cavalier prend D5, cavalier prend D5, puis qu'il joue fou D6 en acceptant de perdre la qualité, finalement après cavalier prend E7, fou prend E7, ce pion D, s'il arrive à jouer D5 puis D6, ça peut être embêtant pour les noirs, parce que le fou, le pion comme ça, qui sont placés aussi proches du camp adverse, ça peut faire peur. Alors, les noirs sont mieux, ils doivent même être gagnants, mais il y a encore un petit peu de travail. Mais ok, fou B7, finalement, j'ai pas osé le jouer en regardant la variante. Je l'ai vu jusqu'à dame prend E7 et je me suis dit, ok, il y a 2 pions de moins, je regarde pas plus loin. J'aurais dû quand même regarder un peu plus loin. Et je me dis, ok, bon, bah, suis ton plan de base et mets une pièce en D5. Alors, quel cavalier je mets? Le cavalier F ou le cavalier B? La logique voudrait plutôt mettre le cavalier B dans ce genre de position. Mais j'ai choisi de mettre le cavalier F. Pourquoi? Parce que je m'étais dit sur cavalier B, D5, il y avait peut-être fou G5. Et il aurait pu forcer l'échange de son fou de case noire contre un de mes cavaliers. Et vu que finalement le combat je le mets sur une case blanche, j'ai besoin de pièces qui contrôlent des cases blanches. Et lui va éliminer une pièce qui ne peut pas contrôler les cases blanches. Donc je me dis ok, je vais plutôt mettre le cavalier F, comme ça il a plus fou G5 dans le range. Il a décidé de jouer cavalier prend D5, bon je me suis dit bon, vu qu'il a pris en D5 que je prenne du... Enfin que je joue le cavalier B ou le cavalier F, ça n'aurait rien changé, parce que je joue le cavalier prend D5. Et là il me joue dame E4. Ok, il centralise sa dame. Je dis ok, j'ai pas beaucoup le choix, je fais fou B7.
Je me dis, ok, mais il se laisse quand même se mettre dans un vis-à-vis, parce que fou B7, c'était clairement naturel que j'allais le jouer, et il se laisse mettre dans des vis-à-vis, et ça me paraissait un petit peu bizarre. Alors pour l'instant, le fou n'est pas protégé, mais voilà, si j'arrive à m'organiser, ça peut être pénible pour lui. Et il va me jouer ici le coup qui me faisait peur quand je voyais cette position. Il joue cavalier E5. Et là, j'ai beaucoup de menaces où je dois faire attention. Je dois faire attention à cavalier prend F7, par exemple. Avec l'idée dame prend E6 qui va venir derrière. Je perds un défenseur de mon cavalier D5. Il y aura le fou qui va commencer à venir en jeu, la tour également, le fou qui est bien placé. Cavalier prend F7, c'est un coup que je dois toujours faire attention. Il y a fou C2 aussi que je dois faire attention, avec des menaces de mat en H7. Pas mal de petites choses, et moi, je manque un peu d'espace. Et je me dis, il faudrait que je réussisse à me libérer de l'espace, justement. Et je vois un coup intéressant, c'est fou B4. Je dis, ok, je contre-attaque sur la tour E1. Premier coup que je regarde, c'est cavalier prend F7. Alors, je ne peux pas jouer roi prend F7, hein, parce que sinon, c'est dame prend E6, échec et mat. Mais ok, je peux jouer tour prend F7, dame prend E6. Là-dessus, j'ai le temps d'aller chercher la tour, et après, fou prend E1, tour prend E1. Alors, je ne peux pas jouer cavalier prend F4, parce que là, il y a dame prend F7, échec, et je vais perdre soit le cavalier, soit le fou. Donc ça va pas. Mais juste tranquillement, dame D7, en fait. Et tout s'entreprotège. La dame défend le cavalier, la tour défend la dame défend le fou défend le cavalier. Ça tient un petit peu à un fil, mais ça tient. Alors je dis, ok, cavalier prend F7, je réussis à réfuter ça. Je dis fou C2, faut que je réussisse à réfuter, mais ok, je me dis, il y a F5 là-dessus. Mais j'essaie quand même d'étudier dame F3, fou prend E1, tour prend E1. Parce que ok, j'ai une qualité de plus, mais maintenant, ce cavalier en F5, j'ai plus de fou de case noire, j'ai plus de pion pour le chasser, ce cavalier en F5 est vraiment très fort. Je dis, alors, je dois trouver des solutions, mais voilà, quoi, c'est quand même une belle pièce qu'il a. Donc, ok, je gagne quand même une qualité, je me dis, ok, ça doit quand même le faire avec une qualité de plus. Sur tour E2, pour essayer de garder la tour sur la colonne E, là, il y a un joli coup, c'est cavalier C3. Triple fourchette attaque la dame et les deux tours, et le fou qui attaque la dame à la découverte. Donc il va perdre du matériel là aussi. Donc je me disais, ok, fou D2 est peut-être le coup le plus logique. Mais je m'étais dit, ok, fou prend, puis tour C8. Et l'idée en fait de pouvoir jouer tout ça, c'est que j'ai plus ces problèmes du fou E7 qui traîne derrière. Donc là, ça va mieux. Donc ok, j'arrive à faire fonctionner fou B4. Et je me dis, ok, vas-y pour fou B4. Ça me plaît bien parce que je réussis à retirer ce signal faible du fou E7. Je réussis à l'activer. Et je peux garder cette case finalement pour la dame qui pourra protéger le fou en B7 tout en liant les tours. Donc j'arrive à bien régler tous mes problèmes grâce à ce coup. Ok, il joue tour F1. Je dis ok, mais pas mal, parce que même si c'est pas forcément le meilleur coup, mais il rentre pas dans les pièges parce que peut-être qu'il aurait pu se dire ok, je fais tour E2, mais il a vu cavalier C3. Je sais pas, tenter cavalier prend F7. Bon, il m'a dit qu'il avait même pas calculé cavalier prend F7. Mais il aurait pu peut-être tenter quelque chose. Et en fait, il comprend qu'il a rien à tenter et il joue tour F1, puis il l'a joué assez vite. Vraiment, en termes de pendule, je vous dirai après, mais en termes de pendule, je me suis fait déchirer dans cette partie. J'ai failli jouer tour A7 pour le fun, en me disant, ok, je défends le fou comme ça. Mais je me suis dit, non, bah, arrête de faire n'importe quoi. Je joue juste dame E7, qui est le coup logique. Mais il y avait une bonne raison pour laquelle j'avais pensé à tour A7. Je sais plus exactement laquelle, peut-être doubler plus rapidement sur la colonne C. Mais je me dis, ok, je joue juste dame E7. C'est le coup vraiment normal. Et il me joue tour C1 encore vite. Et je me dis, ouais, c'est encore le bon coup, à mon sens. Je me dis, mais il joue bien pour un non classé, ce joueur. Il joue vraiment bien. Je dis, ok, mais moi, en termes de pendule, là, ça commence à plus trop aller. Donc j'accélère, je fais tour AC8 très rapidement. Il joue cavalier D3. Il attaque le fou. Là, je pense qu'il commet une petite imprécision. Je pense qu'il était plus judicieux de reculer le fou et de garder la paire de fous. Donc il fait cavalier D3. Du coup, je m'empresse de prendre cette paire de fous. Je joue cavalier prend F4. En termes de pendule, lui, il lui reste 44 minutes, moi 20 minutes. Il reste 20 coups à jouer. Ça montre que j'ai quand même été bien trop lent dans cette partie. Donc il prend dame prend F4, il n'a pas le choix de prendre de la dame, puisqu'il a été attaqué par le fou B7. Et puis je replace mon fou en D6.
Et je me dis, ok, mais la position, elle est pas mal pour moi finalement. J'ai la paire de fous dans une position qui est assez ouverte. Mes deux fous braquent bien en direction du roi. Je vais pouvoir ramener la dame pour attaquer en direction du roi. Je vais pouvoir jouer le pion D4 isolé et peut-être le gagner. Je me dis, ok, alors il y a encore un peu de travail, mais je dois être, alors pas gagnant, mais beaucoup mieux. Il fait dame E3. Recule. Et je fais dame H4. Il a deux manières de parer le mat, soit H3, soit G3. Il a joué H3 pour le parer. Et là, je suis pas content de moi. Je suis pas content de moi parce que j'ai eu la bonne idée, mais j'ai pas joué les coups dans le bon ordre. En fait, l'idée, c'est d'attaquer le pion D4. Et il fallait jouer tour CD8 dans cette position. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai pas joué ça, j'ai joué fou B8 dans cette position. Et il y a en fait une nuance là-dedans. C'est qu'il peut jouer tour prend C8. Je le laisse échanger les tours. Et finalement, après tour prend C8, il y a cavalier C5. Et le cavalier est bien placé, il attaque le fou. Ce fou que je ne peux pas bouger, sinon je perds à 6. Donc je dois jouer dame E7 pour défendre le fou. Et après, cavalier prend B7, dame prend B7. Ben, un fou de couleur opposée, et il n'y a plus grand chose. Il peut déjà jouer D5 s'il veut pour se débarrasser du pion isolé. Vous allez peut-être me dire, il a attaqué 2 fois, défendu une fois, mais juste il joue tour D1, il l'attaque 2 fois. Tôt ou tard, il finira par le récupérer. Donc, ok, c'était pas ce qu'il fallait jouer, parce que là, je laisse clairement une possibilité dans cette position. Vous voyez bien, ça devient plat, ça devient compliqué de gagner. Même contre un joueur non classé, c'est très compliqué de gagner cette position. Surtout que, voilà, non classé, il fait une super partie. Mais en fait, je m'attendais... J'avais plutôt calculé cavalier E5, moi, dans la partie. Et je m'étais dit, sur cavalier E5, là, je fais tour CD8. Je dis, ok, maintenant, je remets une petite pression sur le pion D4. Mon prochain coup, c'est fou A7. Et je vais essayer d'aller doubler les tours. Mais du coup, si je le fais dans l'autre sens, si je fais d'abord tour CD8, là, le meilleur coup de l'ordi, c'est cavalier E5 et fou B8. Donc finalement, j'ai vu la meilleure position de l'ordinateur, mais dans le mauvais sens. Et juste pour montrer une ligne, après tour FD1, on fait fou A7, on attaque 3 fois le pion, il est défendu que 2 fois. Là, il faut jouer F4 pour bloquer la connexion de la dame. Après dame E7, par exemple, tour C3, tour D6, il revient tour DC3 pour bien protéger le pion D. Mais on voit que c'est quand même les noirs qui ont l'initiative. Alors, il y a encore du boulot, on est d'accord, mais là, il y a du jeu encore. Là, il peut encore se passer des choses. Alors que vraiment, dans l'autre position que vous avez vue, il n'y a plus rien. Et c'est là où, en fait, je suis pas très content de moi, parce que... Alors ouais, c'est pas une immense faute, on est d'accord, mais... Je laisse une possibilité stratégique à mon adversaire d'égaliser immédiatement. Et je me dis, ça aurait pas passé face à un joueur plus fort de faire une erreur stratégique comme ça. J'ai eu un petit peu de chance parce qu'en fait, je lui tends un piège et il est tombé dedans. J'ai dit, il sera tenté de jouer cavalier C5 immédiatement. Et la différence avec les tours sur la colonne C, c'est que j'ai fou F4. Et il y a cette enfilade. Et là, ça devient complètement gagnant. Alors, il a joué dame E2. J'ai pu jouer fou prend C1. Il prend B7, il peut pas prendre C1 parce que là, il y a dame G5, attaque le pion G2, attaque la tour. Donc, il a pris plutôt le fou B7. Mais là, en prenant le fou B7, maintenant, mon fou C1 est défendu. Donc, je peux tranquillement aller chercher le pion D4. Et là, dans cette position, je me suis dit, bon, maintenant c'est bon, c'est fait, hein, c'est plié. J'ai une tour et un pion contre une pièce mineure. Le pion B2 a toutes ses chances de tomber aussi. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'il va jouer juste 2-3 coups et abandonner, ou est-ce qu'il va forcer longtemps la décision jusqu'à ce que l'inévitable arrive? Et très fair-play à nouveau, ça aussi, ça m'a assez impressionné pour un joueur non classé. Il a compris en fait tout de suite que c'était terminé et il a arrêté la pendule et il a abandonné la partie. Très très impressionnant ce joueur. Et alors je vais vous mettre le rapport de partie maintenant. Alors l'ordinateur il dit que je joue à 95%. Bon, c'est vrai que c'est dans ces variantes là, cette variante de la lapide, c'est pas genre le gros dynamisme, on peut faire des erreurs, c'est souvent très stratégique. Dommage pour lui parce qu'il fait vraiment une très bonne partie. On voit que j'ai un petit peu pris l'avantage et ouais, je laisse une possibilité à mon adversaire d'égaliser et même d'annuler carrément parce que je sais pas si j'aurais pu gagner cette position à fou de couleur opposée.
Et juste cette faute est dommage sur une tactique bête, entre guillemets, si je puis me permettre. C'est une enfilade en un. Mais comme souvent, en fait, on dit c'est vrai que 95% des parties de joueurs en dessous d'un certain niveau, elles se jouent sur une tactique. Et même sur une tactique basique. Et là, c'est vrai que c'est sur ça que ça s'est joué, finalement. Mais au-delà de cette erreur, moi je trouve que ce joueur a fait une partie, on avait estimé 1800 sans aucun problème, hein, cette partie. Jusqu'à cavalier C5. Et on va à l'analyse. Et j'ai beaucoup aimé en fait comment il a analysé. En fait, c'est même lui qui me disait, c'est ligne théorique, ouais, ok, ça il faut jouer comme ça. Il faut pas jouer dame prend D4 parce que sinon c'est le pion isolé. Il y avait cavalier F6 qui était possible. Ouais, cavalier C6 c'est le coup. En fait, il savait une panoplie de théories. Au moment de sortir les lignes, la plupart des lignes, alors il n'avait pas calculé cavalier prend F7, mais il avait vu les autres lignes, les autres détails de la position, et il avait bien compris la position. Il disait, ouais, j'ai l'impression d'être un peu moins bien à cause de ce pion isolé que j'aurais dû pousser. Donc finalement, il a bien compris la position. Et on se regardait, il y avait un joueur de notre équipe qui était aussi là, qui analysait avec nous, et on s'est regardé, et on était impressionné en fait par la capacité de ce joueur à parfaitement analyser une position. Et on lui a dit, toi, tu vas vite être 1800 sans aucun problème. Et ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Parce qu'après, une fois que tout le monde avait terminé, on avait un peu discuté avec les joueurs de l'autre équipe. Puis, ça, on disait à l'un des joueurs, mais il joue vachement bien, votre jeune. Franchement, avec un peu d'entraînement, il va vite arriver assez haut. Puis il nous répond, ah bah c'est bien que vous nous disiez ce retour, parce que c'est sa toute première partie longue homologuée. On était là, on a halluciné. On a halluciné. Pour une première partie homologuée jouée comme ça, chapeau bas, hein, chapeau bas. Je vous dis, moi, la toute première partie homologuée que j'avais jouée, bon, après j'avais 9 ans, hein, mais j'avais filé une pièce en un au bout de 6 coups. Donc, je veux dire, pour une première partie homologuée, franchement, c'était une très très bonne partie de bonne facture. Donc, bravo à mon adversaire, et j'espère pour lui qu'il va très vite atteindre de bons classements, mais ça, j'en ai aucun doute là-dessus. Moi, j'ai eu un peu de chance dans cette partie, même si je trouve en soi que la partie n'est pas mauvaise, c'était pas non plus ultra propre. Mais voilà, je commence 2023 par une victoire. L'équipe a également gagné cette ronde. Et j'ai encore un autre petit coup de chance, c'est qu'en fait les joueurs non classés, ils ont ce qu'on appelle un classement prédéfini. C'est un classement, on va dire, évalué. Et il était évalué à un peu plus de 1700. Et je pense honnêtement que c'était juste le classement qui était évalué. Mais du coup, pour mes élos, ça fait un petit peu du bien parce que je gagne pas beaucoup d'élos, mais j'en gagne 4,5. Bien parce que s'il était évalué 1200, j'aurais rien gagné. Donc je me dis, ok, au moins je gagne un petit peu sur le plan comptable. Et j'espère pouvoir me rapprocher un petit peu de ces 2000 qui s'éloignent un petit peu quand même. Parce que j'étais pas si loin à l'entrée du fédéral. Et je perds petit à petit des points. Et je me dis, ok, il faut que je retrouve un petit peu la confiance. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de 2023. Allez, ciao ciao à tous.